Oui. Alors Linoy, tu le sais très bien, dans Coupé en 4, on bug. James, tu retiens pas ça. Ça, c'est stylé pour faire des trucs de fin, là. Un petit truc de fin, là, c'est bien, ça. Un bêtisier, ouais. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 sous un nouveau format et un nouveau décor, mais toujours quand même avec une petite transformation capillaire. Alors notre invité aujourd'hui va nous expliquer ce par quoi passe environ 13% de la population en France. Ce sont les angoisses. Un témoignage que nous découvrirons très vite. Mais avant cela, laissons Linoy se présenter elle-même et nous faire connaître un peu de son environnement. Allons-y! Bonjour à tous, il paraît qu'on se retrouve bientôt dans l'émission Coupée en 4 avec Gladys. J'aimerais juste d'abord me présenter, moi c'est Linoy, j'ai 22 ans, je suis mariée depuis 4 ans avec Alexandre et j'ai 2 petits garçons qui ont 2 ans et 7 mois. Je suis mère au foyer et j'aimerais juste te raconter mon témoignage, comment Jésus a changé ma vie, comment il a placé sa paix et restauré mon cœur. Alors on se retrouve bientôt. Si je devais donner un endroit où je me sens vraiment bien, où j'aime prier, je dirais que c'est mon salon. Pourquoi mon salon? Parce que c'est l'endroit où quand tout le monde dort, il n'y a plus personne. C'est l'endroit où quand les enfants font la sieste, il y a juste moi et la lumière du jour qui reflète contre la fenêtre. Je parle de ça parce que moi ça me parle d'être dans une pièce où il y a de la lumière, où je peux juste être seule et voir aussi en dehors ce qui se passe, voir les arbres, voir la nature. Et dans ce salon, en fait aussi, il y a des temps de communion, il y a des temps avec la famille. Et pour moi, c'est un des meilleurs endroits pour me retrouver dans sa présence, pour me retrouver juste seule avec lui, en écoutant de la louange, en faisant le silence ou alors en priant. Et donc voilà. Aujourd'hui, Linoy va témoigner sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui touche d'ailleurs entre 11 et 13% de la population. C'est ce qu'on appelle les crises d'angoisse, qui l'a plongée systématiquement dans un sentiment de solitude extrême. Alors comment a-t-elle réussi à dépasser tout ça avec l'aide de Dieu et en être pleinement libérée? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui juste après ce petit quiz tout à fait perso. Quel est ton plus beau souvenir? Alors mon plus beau souvenir, je dirais que c'est un souvenir qui réunit tout le monde, donc ça serait mon mariage, parce qu'il y avait du coup ma famille, mon mari, ma belle famille, les amis, donc ouais. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Ça serait l'injustice et le mépris, ça me met... Quel fruit de l'esprit te qualifie le mieux? On me dit souvent que je fais preuve de beaucoup de bienveillance, donc je dirais que c'est la bienveillance. Un mot qui te définit le mieux? Sociable. Ton lieu préféré? Mon lieu préféré, c'est la mer. Ton plat préféré? La base des sushis. Quelle chanson ou film te fait pleurer à chaque fois que tu l'écoutes? Je te promets, The Vow en anglais, c'est vraiment le film que je peux regarder des milliers de fois et toujours pleurer. C'est incroyable. Et comment tu aimerais que je te coiffe aujourd'hui, Linoy? J'aimerais bien avoir un petit effet wavy dans les cheveux pour changer. Alors Linoy, je sais que tu fais partie de la communauté des gens du voyage. Tu es mariée depuis 4 ans et maman de 2 enfants, 2 beaux garçons. Tu es née dans une famille chrétienne et donc depuis toute petite, il me semble que tu entends parler de Jésus, de la foi chrétienne. Oui, exactement. J'ai grandi dans un foyer chrétien qui servait Dieu. Donc j'ai toujours connu Jésus et tout ce qu'il pouvait apporter. Et alors que tu évolues dans un cadre plutôt aimant, où Dieu a pleinement sa place, tu développes ce qu'on appelle un sentiment d'angoisse, comme une peur viscérale de la solitude. Oui, c'est ça. En fait, en grandissant, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé vraiment à ressentir des angoisses fortes, dû au fait que je me sentais seule et que j'avais vraiment un vide dans mon cœur.
Et comment ça se manifestait pour toi du coup? Alors en fait, ça me faisait vraiment un sentiment d'angoisse dans mon âme. Vraiment, je le sentais dans mon âme, comme si c'était incontrôlable, mais physiquement, j'arrivais à le cacher. C'était vraiment un sentiment en moi d'angoisse forte. Ça pouvait même parfois, si j'étais seule, me donner envie de pleurer, par exemple, parce que je me sentais angoissée et seule. Tu sentais un vide en toi? Exactement. Là, tu sentais pas encore la présence de Dieu non. à proprement parler? Non, je sentais pas du tout la présence de Dieu. Je savais que la présence de Dieu était là. En fait, j'avais conscience, mais je vivais pas dans mon cœur vraiment cette expérience de la paix, la joie qu'il pouvait donner, le fait qu'il pouvait combler mon cœur réellement. Et comment s'est passé ce jour où tu as pris position et où tu as décidé de t'abandonner pleinement à Dieu? Alors en fait, ça s'est passé un dimanche. Oui. Il y avait une réunion de jeunes dans mon église. Et ma cousine m'appelle, elle me dit on va aller à l'église, on va aller à la réunion de jeunes, viens avec moi. Et donc moi, je me dis bon ça va être un moment qui va me faire du bien. Je sais que l'église, ça me faisait du bien. J'avais conscience que Jésus, il pouvait vraiment me faire du bien, mais j'arrivais pas à le vivre en fait. Et quand le pasteur prêche, il fait un appel au salut. Et il dit si vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus et vivre une expérience, peu importe l'expérience, c'est toi et Dieu. Lève ta main et donne-lui ton cœur et parle-lui librement. Donc moi, je lève ma main, je dis à Dieu, maintenant, Seigneur, je te donne mon cœur. Je sais que c'est toi qui peux tout faire. Donc, je te dépose mes angoisses, mes peurs, tout ce qui fait que je me sens mal, je le dépose et viens m'en délivrer. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vécu une délivrance dans mon cœur, parce qu'en fait, je suis repartie avec la paix. Je suis repartie de cette église, de ce moment de réunion de jeunes là, avec la paix, vraiment la paix. Tu as vraiment vu un avant-après à ce moment-là? Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle la paix qui surpasse toute intelligence, comme la Bible elle en parle. J'ai vraiment reçu cette paix qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Et en fait, cette angoisse que j'avais, cette solitude aussi que j'avais, elle a été chassée par son amour, par sa présence. Et j'ai vraiment fait une rencontre personnelle dans mon cœur avec Jésus, parce qu'il s'est manifesté en me donnant son amour, sa paix, sa présence. Et en fait, ça m'a accompagnée durant des semaines et des semaines et des semaines, et c'est jamais parti en fait. J'ai vraiment eu cette paix qui a été déposée et qui n'est jamais partie. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es pleinement dépendante de Dieu seul et totalement guérie des crises d'angoisse? Enfin, c'est pas vraiment des crises d'angoisse que tu avais, mais ce sentiment d'angoisse que tu avais, ce sentiment de solitude. Oui, vraiment, maintenant, je peux l'affirmer que j'ai été totalement libérée de ce sentiment d'angoisse qui m'habitait, en réalité, parce que dès que le naturel revenait, ce sentiment, il reprenait sa place. Oui. Il était plus caché. Donc, j'ai vraiment été totalement libérée. Et oui, maintenant, je peux dire que je suis totalement dépendante de Dieu et je cherche tous les jours à être dépendante de Dieu, parce que parfois, avec les circonstances de la vie, on peut vite laisser plein de choses prendre la place de Dieu. Mais c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit nous rappelle toujours à veiller et à garder son cœur près du cœur de Jésus. Et Linoy, est-ce que c'est ce qui t'a poussé aujourd'hui à vivre cette relation avec Dieu personnelle? Oui, vraiment, c'est ce qui m'a poussée. En fait, c'est ce qui a été le déclencheur dans ma vie, de m'approcher, de chercher Jésus. Parce qu'en fait, ce moment-là que j'ai passé, j'étais totalement loin. Je priais par religiosité, en vrai. C'est ça, par habitude. Par habitude, c'est ça. Et tout ce que je vivais, je le vivais au travers de la foi de mes parents. Oui. Et cette expérience que j'ai vécue de libération, d'angoisse et vraiment la paix qui s'est déposée dans mon cœur, ça a été vraiment pour moi vraiment quelque chose qui m'a propulsée dans ma relation avec Dieu, parce que j'ai dû chercher à trouver les réponses en lui, chercher à construire mon intimité en lui, en étant seule, en essayant vraiment de construire cette relation sans que ça tourne autour des expériences de ma famille, quoi. Et oui, aujourd'hui, c'est ce qui m'a poussé toute ma jeunesse d'ailleurs à rester les yeux fixés sur lui. Et c'est là où Dieu t'a montré qu'il était intime avec toi, jusqu'à t'appeler par ton prénom. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Bien sûr, exactement. En fait, donc pendant cette période-là où j'ai construit ma foi, ma relation avec Dieu, il y a eu un moment, donc dans ma jeunesse, où je me suis vraiment sentie plus écoutée, oubliée. En fait, je voyais plein de gens autour de moi qui vivaient des grandes expériences avec Jésus, des gens qui sortaient de
ils n'avaient pas connu Jésus, ils rencontraient Jésus. Et donc moi, en fait, je me disais, mais Seigneur, eux, ils vivent des choses fortes. Tu leur réponds pleinement, en fait. Ils vivent des choses que moi, je vis pas. Et en fait, comment je sais que moi, tu m'as pas oublié? Comment je sais que moi, je suis importante, en fait? Parce que finalement, dans ma vie, il se passe pas grand-chose, là. Je te connais, je crois en toi, je vis ma relation avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus. Et en fait, je suis arrivée vraiment dans un moment où ça m'a découragée. C'était vraiment une des premières fois de ma vie où je peux dire que j'étais vraiment découragée. Et j'arrive à l'église un dimanche. Et donc il y avait un invité, un pasteur qui était invité, qui ne me connaissait pas, qui connaissait personne de l'église à part le pasteur principal. Et donc le moment se passe, c'était une réunion très forte qui était bénie. Et à la fin, je me dis encore, bah voilà, tout le monde a reçu ses bénédictions, mais moi j'ai été oubliée. Mais c'est pas grave, je repartirai comme ça. Dans mon cœur, il y avait comme une forme d'attente qui était pas comblée, mais j'essayais de me satisfaire de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais vu encore une fois. Et en fait, il y a vraiment eu un shift dans l'atmosphère parce que d'un coup le pasteur s'est levé. Donc le temps de prière était fini, hein, le moment de réunion allait se terminer. Et d'un coup il s'est relevé, il a dit maintenant le Saint-Esprit me donne un prénom et je voudrais savoir si elle est dans la salle. Elle s'appelle peut-être Lino, Lina. Il cherchait vraiment mon prénom. Et pasteur Sèvres il dit oui, il y a une Linoï. Il dit oui, il dit c'est Linoï. Dieu m'a donné ton prénom et il m'a dit qu'il ne t'a pas oublié et qu'il a des projets pour toi. Alors relève-toi. Et en fait moi ça m'a bouleversée parce que je me dis comment quelqu'un qui me connaît pas, Saint-Esprit lui a donné mon prénom. Ça veut vraiment dire que Jésus, il a pensé à moi. Il m'a pas oublié. Et ça a été vraiment un élément bouleversant qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es une femme pleinement épanouie, Linoï. Dieu t'a bénie, on le voit. Il t'a gardée. Et en te voyant, on voit pleinement les fruits de sa grâce. Vraiment. Alors, quel sera le conseil que tu donneras à ceux qui nous regardent et qui traversent peut-être les mêmes défis, les mêmes épreuves? Eh bien, c'est ce que nous verrons autour d'un petit café. À tout de suite! Alors, nous voici à la toute dernière partie de cette émission. C'est un café, un conseil. Mais avant ça, Linoï, je vais te laisser te regarder dans le miroir. C'est la découverte. Pour voir ta nouvelle coupe. Oh là là, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ça change, hein? C'est magnifique. Tu sais que j'avais jamais fait une coupe comme ça? C'est vrai, c'est la première fois. Ouais, première fois. Ah bah voilà. J'adore. Ça te va trop bien en tout cas. Merci beaucoup. Ça apporte vraiment la fraîcheur et tout. Oui, c'est ça. Trop contente. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Linoï, dans Coupé en 4, on aime bien que les invités nous partagent un petit conseil. Alors quel serait ce conseil aujourd'hui que tu aimerais partager? Alors le conseil que j'aimerais te donner, c'est de vivre un cœur à cœur avec Dieu, de ne pas te laisser submerger par tout ce que tu as pu vivre avant, autour de toi, mais de vraiment venir dans la simplicité, sans grands mots, sans grandes choses, mais juste de faire un cœur à cœur avec Jésus et d'apprendre à le connaître et à lui délaisser à ses pieds. Parce que son seul souhait, c'est que tu déposes à ses pieds tous tes fardeaux. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et léger. » Alors il t'invite juste à déposer tout ça à ses pieds pour que lui, à l'inverse, il te donne son joug qui est doux, qui est léger, qui est rempli d'amour. Voilà mon conseil. Merci beaucoup Linoï et merci aussi pour ton passage dans l'émission Coupé en 4. Merci à vous. Ton témoignage, vraiment ton authenticité. C'était un plaisir. Oui, vraiment. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans Coupé en 4. Et pour toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, si cette émission vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et aussi à partager cette émission autour de vous. Cette émission qui pourra bénir, qui pourra encourager, qui pourra vraiment fortifier quelqu'un de votre entourage. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, à Couper en 4. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouveau témoignage, une nouvelle coupe de cheveux et avec surtout un nouvel invité. À bientôt!